Avez-vous le syndrome de l'imposteur? Bonjour, chers amis amateurs d'art. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est avoir le syndrome de l'imposteur. Commençons par une définition. Tout le monde, à un moment donné dans son existence, eu ce syndrome, c'est-à-dire le fait de ne pas se penser à sa bonne place vis-à-vis de la situation dans laquelle on se trouve. Que ce soit personnel, de façon personnelle, ça peut être un conflit, un défi amoureux, ça peut être dans le monde professionnel, comme par exemple, je viens d'occuper, je postule pour un poste pour lequel je n'ai peut-être pas encore toutes les qualifications et habilitations nécessaires, mais bon, avec l'expérience, je sais que j'en suis capable, mais dans un premier temps, j'ai ce sentiment de me dire est-ce que je suis vraiment capable de réaliser d'être à la hauteur de ce poste? Cela arrive aussi à n'importe quel niveau d'expérience. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, on a tous à un moment donné ce sentiment. Le sentiment de ne pas être à la hauteur des espérances de ses vis-à-vis. Ce syndrome s'applique également à n'importe quoi. Je parlais tout à l'heure dans la vie personnelle, sur le plan amoureux par exemple, mais c'est également vrai sur le plan professionnel, par rapport à un projet, par rapport à un poste qu'on ambitionne, par rapport à des désirs que l'on souhaite faire, une formation, etc. On a tous à un moment donné ce sentiment d'imposture qui nous taraude. Ceci, dans le cadre, je dirais, de la chaîne, s'applique aussi bien pour les photographes-auteurs, qui souvent, très souvent, doutent, mais également, c'est aussi valable pour vous, amateurs de photographie d'art, qui vous questionnez sur la pertinence ou non d'une acquisition plutôt que d'une autre. Vous pouvez aussi vous sentir illégitime par rapport à vos goûts. C'est-à-dire, vous pourriez penser que vous avez des goûts qui sont hors normes, etc. Je vous rassure tout de suite, tous les goûts sont dans la nature. Mais d'abord, est-ce normal? Pour répondre à cette simple question, parce que oui, c'est normal, il faut détailler un petit peu. C'est un sentiment qu'on va éprouver lorsque l'on a un doute, lorsque l'on n'est pas certain de soi, lorsqu'on est dans une phase de réflexion, de repli, d'introspection. Et c'est toujours intéressant ces phases-là, parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se remettre en question, repenser à sa stratégie, que ce soit photographique ou d'investissement ou d'éco, après suivant votre problématique. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours quelque chose de positif que de douter. Je dirais même qu'au contraire, c'est quelque chose de négatif de ne plus jamais douter et d'être sûr de soi. Petite anecdote, lorsque j'étais à l'armée, dans les parachutistes, les instructeurs nous disaient très souvent « Le jour où vous n'avez plus peur de sauter de l'avion, ne sautez plus ». Pour la vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Le jour où vous ne douterez plus, il vous faudra vraiment vous poser de sérieuses questions. Côté photographe, qu'est-ce qu'il se passe? Souvent, le photographe va douter de la qualité et de la justesse de son propos photographique. Surtout quand on parle d'art, puisque là, je dirais que le ressenti est totalement personnel et dépend fortement du lecteur qu'on a en face. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas être détesté de tout le monde non plus. Donc il faut se faire un juste milieu et de se dire que de toute façon, on produit parce qu'on en a envie, parce qu'on le sent au fond de ses tripes, qu'on a besoin de cette production-là, en tout cas quand on est artiste. Et c'est tout cela qui va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir avoir un recul nécessaire sur votre production. Donc les photographes doutent souvent en se comparant aux autres. Ils ont l'impression de ne pas forcément faire comme tout le monde, ce qui est plutôt positif, notamment dans le domaine de l'art. Je ne vais pas vous dire que pour un portrait classique, il faudrait essayer de ne pas forcément tendre vers un standard. Je pense que là, ça serait peut-être et encore que pas forcément, mais ça serait peut-être une erreur, mais pas forcément. Mais en tout cas, dans le côté artistique, faire comme tout le monde, c'est finalement dénaturer l'œuvre d'art, puisqu'elle est une création de l'esprit. Donc quand on va dire création, c'est vraiment un façonnage nouveau de la façon de s'exprimer et de raconter les choses. Donc c'est tout à fait normal de ne pas faire exactement ce que produisent nos petits copains.
Une autre problématique, c'est de se dire « je ne suis pas à la hauteur parce que je ne saurais pas faire ce que font les autres ». C'est-à-dire que je n'aurais pas forcément les connaissances ou les moyens ou la facilité de réaliser les œuvres que proposent d'autres photographes. Que dirais-je? Qu'importe. L'important, c'est votre style, c'est votre façon de voir et c'est votre façon de présenter les choses. Autre point, souvent évoqué, c'est « je ne progresse plus, j'ai l'impression de régresser ». Et oui, c'est vrai, ça arrive, c'est dans toutes les phases. En général, quand on va débuter, on va avoir une phase plane, suivant un petit peu nos parcours, les formations, les idées, etc. On va avoir une phase de croissance. Et puis après, on va avoir une stagnation en plateau, et puis de nouveau, généralement, une phase en croissance, etc. Donc on va monter plutôt en escalier, et les phases planes peuvent être plus ou moins courtes, suivant les personnes et les façons de se repenser et de repenser les choses. Donc c'est tout à fait normal, et c'est plutôt quelque chose, et des temps qu'il faut prendre sur soi pour réfléchir à son devenir, à son avenir, et à la façon dont on va renouveler le concept. Je vais maintenant parler de la partie acheteur, où là, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour l'acheteur, lui, il va se retrouver en face d'une œuvre d'art qui a une certaine esthétique, qui a un coût, et il va se dire, est-ce que je suis suffisamment pertinent dans le domaine de l'art pour savoir si 1, la photographie est intéressante, si 2, le prix est intéressant, et si 3, je dois passer à l'acte d'achat. Et donc c'est ce doute-là, que je vais aussi appeler le syndrome de l'imposteur, en se disant, oui, c'est quelqu'un qui veut acheter de la photo d'art, mais en fait il se dit, non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de le faire, et c'est pas pour moi. Alors que si, justement, la photo d'art est aussi pour tout le monde, il suffit Pour moi, il faut fonctionner au coup de cœur, surtout quand on débute. Une photo qui va vous plaire, qui va vous séduire, ne sera en soi jamais un mauvais investissement. Autre risque pour l'acheteur, c'est de se dire « Ah oui, je vais acheter une œuvre, vu le prix, je suis sûr que je vais me faire arnaquer, là, c'est pas possible. » Soit c'est pas assez cher, et puis là, dans ces cas-là, ça veut dire que je trouverai exactement la même chose à la Fnac, dans une box à posters ou compagnie, où non, les prix sont délirants, ce n'est pas, c'est pas en regard de la qualité de l'œuvre. Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut évaluer le potentiel d'une photographie. Le prix, je dirais que c'est un indice, c'est pas ce qui va vous faire acheter ou pas. Première chose, il faut acheter en fonction de ses moyens. On ne va pas s'endetter, on ne va pas se ruiner pour acheter une œuvre d'art. C'est pas vital, ça ne sert pas à vivre, c'est simplement un complément. Donc vous n'achetez une œuvre d'art, bien sûr, que lorsque vous êtes capable de l'acheter. Donc vous n'allez pas acheter une œuvre d'art à 60 000 € parce qu'elle est à 60 000 € et présentée par une galerie prestigieuse, vous raconte que l'auteur est un auteur mondialement connu et qu'il est génial. Vous allez acheter une œuvre d'art parce que vous êtes convaincu de son potentiel. Et vous êtes convaincu de son potentiel parce que vous l'aimez, parce que vous la trouvez intéressante, parce qu'elle vous fait réfléchir et qu'elle vous donne des émotions. Après, le prix que vous allez mettre derrière, c'est en regard des émotions qu'elle vous apporte. Tout simplement. Dernier point sur l'imposteur de l'acheteur, c'est « Oui, mais si j'achète ça, on va se moquer de moi derrière. Les gens vont se dire « Ah, je suis naïf » ou « Ah, c'est pas beau » ou « Ah, qu'est-ce que… » Qu'importe, c'est pas là l'intérêt. L'intérêt d'acheter une œuvre et de la présenter, c'est au contraire, si elle ne plaît a priori pas à quelqu'un, c'est d'essayer de raconter pourquoi vous, elle vous a plu et pourquoi vous lui trouvez de l'intérêt. Et là, peut-être vous allez susciter, comme je le fais généralement quand je discute avec des amis, vous allez susciter de l'intérêt sur cette œuvre et sur cet artiste. Et c'est là tout l'intérêt de l'art. C'est-à-dire que quelque chose qui, au départ, paraît repoussant, peut par la suite devenir beaucoup plus intéressant. Pour conclure, ce qu'il faut bien conclure, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout le monde tombe un jour dans le piège de ce syndrome. Et c'est normal et c'est même salutaire. Quelque part, si vous étiez toujours certain et sûr de vous,
je pense que là, ce serait le moment où vous feriez le plus d'erreurs dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur de douter, n'ayez pas peur même quelque part de vous tromper. Alors, c'est sûr que si vous vous trompez entre guillemets sur une œuvre à 60 000 €, ça n'a pas le même impact que de se tromper sur une œuvre à 200 €. Je suis tout à fait d'accord. Et encore que, tout dépend aussi du niveau de vie. Mais bien sûr, sur des petits prix, comme je le pratique généralement dans la galerie, puisque nous avons des artistes qui émergent sur le marché, donc qui n'ont pas une cote encore internationale et reconnue par tous, vous pouvez guère vous tromper. Et comme je le dis souvent dans la photographie, le fait simplement d'acquérir déjà une œuvre jolie, qui vous plaît, qui va embellir vos intérieurs, qui va vous inspirer, qui va vous motiver, rien que ça vaut le prix de l'acquisition. Dites-vous aussi qu'une œuvre, c'est un prix d'achat, certes, qui a un coût, mais par contre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez la garder 10, 20, 30, 40 ans. Vous l'alléguerez peut-être à vos enfants, qui l'allégueront eux-mêmes peut-être à leurs petits-enfants. On peut se dire qu'une photographie aujourd'hui, avec la garantie des papiers et des encres, peut largement tenir plus de 100 ans dans l'état où elle est à peu près quand elle a été vendue. Je ne dis pas que le papier ne va pas un petit peu se ternir, je ne dis pas que l'encre va rester de la même façon éclatante, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec les moyens de conservation et les tests qui ont été effectués en labo, les photographies vont perdurer dans le temps. Donc c'est vraiment un investissement que vous pouvez imaginer sur 2, 3, au moins générations. Et je n'imagine pas le prix d'une photographie qui aura traversé 3 générations, que vous aurez peut-être acheté 400 € aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle vaudra demain? Voilà. Donc c'est aussi un beau cadeau à faire à vos descendants. Donc que vous soyez photographe, acheteur, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, doutez, c'est un bien qui vous appartient, qui vous permet de vous recentrer, de réfléchir, d'avoir une phase d'introspection. Et puis, vous verrez que ce doute passé, vous franchirez le pas. Alors là, je parle vraiment dans n'importe quel domaine, et ça vous permettra vraiment d'avancer et de voir, de faire un pas supplémentaire, de gravir une marche et d'avancer encore plus. Je dis souvent que dans la photographie, c'est le premier achat d'une photographie d'art qui va déterminer la suite. C'est-à-dire qu'en général, lorsque vous avez franchi le pas, c'est un peu comme les gens qui se font des tatouages, vous remarquerez qu'ils en ont rarement un seul. Généralement, c'est un peu la course après le tatouage. Sauf, parce que ça arrive aussi, les gens qui achètent le tatouage comme étant une marque communautaire en disant bah, « moi aussi je suis tatoué, j'ai mis je ne sais quoi sur le bras droit, le bras gauche, la fesse droite ou je ne sais quoi. » Voilà. Mais à part ça, en général, vous verrez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quelque part, c'est une collection comme une autre. C'est de la collection d'œuvres d'art, de talent, du mécénat. Je ne peux que dire bravo. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.